Ici Vicky Valkyrie, encore une fois en partenariat avec Sky Eyes Productions. Pour ceux qui nous suivent, vous avez déjà vu qu'on se promène au travers le Québec pour redorer l'image du Pitbull. Donc, Lenny, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi et de ton vécu pour démontrer aux gens que y a des personnes dévouées, des personnes qui ont des grands cœurs, malgré leurs situations des fois qui sont difficiles, malgré les tu sais, on s'entend, malgré les coups de la vie, bien toi, t'as gardé un grand cœur, puis t'as gardé aussi ton intégrité, puis t'es une femme responsable. Donc j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, puis que tu nous parles de ton parcours de vie. Bon, ben, c'est ça. Moi, j'ai ma petite fille de 5 ans, Maëlie. Elle est diagnostiquée dysphasie sévère. Elle a un trouble de l'opposition. Je lui ai fait tomber en amour avec les chiens, surtout la race des Pitbull, la race mal aimée, qu'on peut dire. C'est ça. Moi, j'ai commencé à adorer cette race-là, je te dirais environ 9 ans, quand j'ai fait l'acquisition de mon premier chien qui était Patch, qui a maintenant bientôt 7 ans. Dans cette année-là, les 2 premières années, j'ai tombé enceinte de ma petite fille, puis c'est ça, j'ai eu Patch. J'ai eu des moments où c'était difficile. Parce que veux pas, j'étais sans emploi, j'étais en congé de maternité, puis c'est ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai un de mes chiens, Patch, en d'autres mots, a mangé une genre de doudou, de laine non compressée, puis ça l'a fait en sorte que ça l'a bloqué son petit et son gros intestin. Puis dans ce temps-là, moi, j'étais vraiment sans emploi, comme je t'ai dit, puis j'étais enceinte de ma fille. J'avais personne avec moi, j'avais pas vraiment de famille qui était là ou d'amis qui étaient présents. J'ai pris un attachement pour mon chien, puis à un moment donné, le vétérinaire, c'est ça, j'ai amené mon chien chez le vétérinaire, puis j'ai fait regarder mon chien, puis c'est ça, son petit intestin était bouché. Ça faisait 7 jours que Patch commençait à ne plus boire, à plus manger, il faisait plus de sel, plus rien. Puis dans ce temps-là, c'est ça, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, puis mon chien, c'était mon pilier, c'était mon confident, c'était mon bébé, en d'autres mots. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander de l'aide. J'ai essayé de trouver des sous pour pouvoir payer pour les soins de mon chien. Puis c'est ça, à un moment donné, un matin, mon gros jambon a décidé, lui, qu'il en mangeait, puis qu'il décidait qu'il était pour se remettre sur pied. Ça a commencé de là. Donc là, il y a toute ta vie que tu nous as exposée, ton parcours, etc. Mais là, il y a une situation que tu es en train de vivre en ce moment. Ça n'a pas rapport avec la stigmatisation sociale, mais je veux qu'on en parle parce que je considère que c'est vraiment un bel exemple de responsabilité, d'amour puis de dévotion pour ton chien. Donc là, comme on peut voir ici, en dessous de ma main, Smiley fait une hémorragie dans l'oreille. C'est un chien de 12 ans. C'est pas un jeune chien. Il y a 12 ans, il y a des gens qui vont dire qu'à 12 ans, ça vaut pas la peine. Vaut mieux l'euthanasier que de mettre un 500, un 1000 sur un animal. Écoute, c'est difficile à vivre, mais j'aimerais ça que tu me parles de ça en ce moment parce que c'est quand même demain que Smiley se fait opérer. Parle-nous de ce qui est arrivé là, en détail, qu'on sache comment tu as vécu ça. Bon, ben, en d'autres mots, c'est ça. C'était censé être une petite chose banale qui était un hématome dans son oreille. Ça, c'est une veine qui éclate, puis l'oreille, elle se gonfle de sang, la peau décolle du cartilage, puis on est obligé d'avoir une chirurgie sur anesthésie, puis on va faire plusieurs points dans son oreille. Puis c'est ça, on a fait une prise sanguine pour aller faire sûr que Smiley est correct et que sa santé va bien. Puis finalement, hier, on m'a téléphoné pour me dire que Smiley avait des enzymes dans le foie. Un chien, normalement, de vieil âge, c'est 70 à peu près. Différentes sortes d'enzymes. Ben, d'enzymes, mettons, dans son système quand ils font les prises de sang, là, le degré. Puis Smiley est au-dessus de ça, au-dessus de 1000. Puis on m'a expliqué comme quoi qu'il y avait beaucoup de risques
que Smiley, durant son opération, il y a eu des complications au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, au niveau de la pression. Puis on m'a aussi avisé que Smiley pouvait ne peut-être plus se réveiller, puis que je serais peut-être en décision de me départir de mon chien. Fait que là, ton chien a des... Bon, premièrement, sa santé dans les résultats sanguins, pas très... C'est pas un bon résultat. C'est beaucoup d'argent puis beaucoup d'incertitudes que tu vis en ce moment. Tu dois faire des gros sacrifices personnels. Tu sais, on l'a mentionné tout au long de notre discussion, comme quoi que tu es monoparentale, tu es toute seule, tu as ta petite fille qui a un trouble du langage. Tu sais, tu as beaucoup de choses à gérer, plus 3 chiens qui demandent des soins, de l'attention, plus, tu sais, combattre les gens dans la rue. En plus de tout ça, tu dois combattre les préjugés, tu dois te battre contre l'opinion publique qui est contre toi, qui joue contre toi. En ce moment, là, toi, tu as ton chien, puis malgré tout ça, malgré le fait qu'il soit dans un âge avancé, malgré le fait que le pronostic, tu sais, il y a de l'incertitude, toi, tu lâches pas prise, puis tu es prête à tout faire pour ton chien. C'est sûr, oui. Parce que, comme qu'elle m'expliquait, elle dit, il faut que je fasse des examens plus prolongés. Faut que je fasse une radiographie, une échographie, des prises sanguines beaucoup plus prononcées. Puis, il m'expliquait que le pire des cas pourrait être une tumeur au foie. Ce serait un début de cancer pour mon chien. Puis, elle m'expliquait aussi que durant l'opération, ben, c'est qu'est-ce qui pourrait mettre beaucoup Smiley à risque vu son âge et vu le pronostic là, qu'ils ont donné. Le vétérinaire m'a expliqué qu'après les démarches, puis elle prendrait les précautions au cas que ça l'arriverait, que Smiley décide de faire un arrêt cardiaque ou quoi que ce soit. Puis, c'est ça. T'sais, moi, j'avais essayé de m'arranger avec eux pour avoir une modalité de paiement, le faire, mettons, sur 2 coups. Parce que c'est assez subi, là, ton chien, son oreille a gonflé de façon rapide. C'est pas quelque chose qui était progressif, c'est quelque chose qui t'est arrivé très subitement. Donc, tu as dû prendre des décisions rapides. Bien, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a l'argent à mettre d'un coup, là. C'est sûr qu'on a de l'argent en tant qu'être humain, mais le problème est que les vétérinaires, c'est des coûts dispendieux. Puis là, ben, je me retrouve avec une facture d'environ 1 000 pour un hématome d'oreille qui finit par me donner un pronostic que j'aime pas nécessairement. Puis, c'est ça, tu sais, rendu là, faut trouver des moyens pour payer les soins de nos chiens. Puis moi, ben, j'ai commencé à me départir de certains biens personnels qui m'appartenaient pour pouvoir payer les soins de Smiley. Parce que tu avais aussi un ultimatum, étant donné que ça s'aggrave. Tu devais faire tout ça pour demain. Tu as eu un laps de temps vraiment court. Donc, toi, tu as vendu de tes propres biens. Tu t'es départi. Tu as décidé de tout mettre de côté toi-même pour ton chien. Oui, parce que j'accepterais pas qu'il parte. Fait que là, c'est ça, t'acceptes pas qu'il parte, tu sais. Ça démontre ça démontre ta dévotion envers ton chien, puis l'amour que t'as. Puis là, y a pas personne qui te menace de te prendre ton chien, y a pas personne qui est venu ici pour te dire que t'avais à te départir. Puis juste là, on est capable de voir à quel point toi, t'es une être qui est responsable. T'es quelqu'un qui prend soin de ses animaux. Puis regardez, tu sais, tantôt, Smiley, c'est douloureux. C'est douloureux ce qu'il vit en ce moment dans son oreille. Puis, je suis capable de lui donner un bec sur le nez. Il me connaît pas. Je suis capable ta fille, elle touche l'oreille. Elle tente, elle sait pas trop. Elle tente l'oreille. Il dit pas un mot. Écoute, ça me touche beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions. Écoute, ça fait un petit bout de temps qu'on fait un tournage pour toi. Puis qu'on... J'aime pas ça. Ça fait... Tu nous parles, tu nous ouvres ton cœur. Puis écoute, il y a bien de l'émotion, beaucoup de larmes. J'aimerais ça que tu t'adresses aux gens qui te stigmatisent directement, ces personnes-là qui te condamnent en tant qu'être humain, parce que c'est toi qui juges aussi, à travers tout ça, la polémique qui a créé beaucoup de dommages collatéraux. J'aimerais ça que vous en soyez conscients, parce que c'est des gens comme, des personnes comme Lenny, du vrai monde comme vous puis moi, qui sont touchés, qui vivent avec les préjugés, qui vivent avec les attaques personnelles, qui vivent avec les regards. Tu sais, c'est difficile de se promener dans la rue avec les animaux qu'on aime comme ça, qu'ils se fassent dévisager, qu'on se fasse dévisager. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Puis j'aimerais ça, si tu peux parler en ton nom, en toi, tu sais, au reste du monde, qu'est-ce que tu as à leur dire à ces gens-là?
J'ai à dire à ces gens-là qu'il faudrait jamais lâcher prise. Moi, ça fait 9 ans que je fais les démarches puis que je me bats pour la race. Je dirais aussi que dans des situations comme les miennes, il y a toujours un moyen de trouver une solution pour s'en sortir, soit pour des frais médicaux ou quoi que ce soit. Puis je pense qu'il faudrait jamais lâcher prise parce qu'on va finir par gagner notre cause, c'est sûr. Puis en même temps, j'aimerais demander aux maires des villes de Montréal et Québec, ils nous avisent puis ils nous disent que notre vie est censée être en sécurité parce qu'ils veulent bannir les pitbulls, mais d'après moi, je me demande vraiment, est-ce qu'on est en sécurité vis-à-vis de tout ça? Parce que en ce moment, aux nouvelles, les gens vivent des situations difficiles où ce que leurs chiens se font empoisonner, où ce que ils vivent de l'harcèlement, des menaces, la police prend des recours. C'est quand même assez difficile, puis j'aimerais vraiment savoir si vous êtes capable de nous répondre à cette question-là. Est-ce que nous, on est en sécurité présentement? Parce que d'après moi, on ne l'est pas. Puis je veux dire au Québec entier de jamais lâcher prise, puis on va réussir à gagner notre combat vis-à-vis de la race.